L'actu déjantée du 16 novembre 2018 commence maintenant. Oh Lord, give me tender tears and when the song falls in the singing along whenever I go, falls in the singing along when I go. Oh Lord, let me the world to set me free. The riches that I have a part of me. Though my everyone can see. Then they call me when they want, call me crazy. You can call me when you want, but don't change me. I'm gonna get on the road and I'm gonna make it. You can call me whenever they want, summer high, crazy. Hello, these are my hearts and I feel, but I reckon they never have got. One day how am I gonna prove them wrong? Hello, let me the want to set them free. Never run around me, but on me. But my heavy wrong can see. They can call me whenever they want, call me crazy. You can call me whenever you want, but won't change me. I just don't care what the road say, I'm gonna make it. They can call me whenever they want. Crazy. À vous. Crazy, crazy, no, no, crazy, 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 crazy. Ooh, oh, oh, no, no. Merci à vous. On est le vendredi 16 novembre 2018 et hop, on va revenir à une version normale. Dans quelques instants, vous allez avoir cette version normale. Hop, voilà. Oups. Enfin, après cette entrée en matière pour bien sûr ce début d'émission, on va tout de suite faire comme d'habitude. On va tout de suite donc aller sur les audiences comme vous le voyez en bas de votre écran. On aura les audiences d'hier. On aura aujourd'hui, on aura un truc. Vous allez voir, c'est la top émission du moment, c'est Affaires conclues. Je l'avais déjà dit, il me semble, mais c'est en train de faire des records. Et on aura bien sûr le journal et la météo comme d'habitude. On commence tout de suite par les audiences prime time. On a aujourd'hui donc les audiences de jeudi, donc d'hier. On a Munch avec Isabelle Nanty, Tom Villa. Ça, c'est une série que j'adore sur TF1, donc ça fait en moyenne sur les deux épisodes 4 330 000 personnes, soit 25% de part de marché. Loin derrière, Envoyé spécial avec 2 446 000 personnes et 11,4% de part de marché, donc France 2 qui est deuxième. En troisième position, on retrouve Aux animaux, la guerre, qui est un flop d'audience quand même avec 1 530 000 personnes et 7,1% de part de marché. Sur M6, c'est pas mieux avec Nous trois ou rien, c'est un film dramatique proposé donc par la chaîne M6. Égalité en termes de part de marché, mais 1 466 000 personnes. C'est pas beau, c'est pas très bon pour M6. On a sur France 5 en leader TNT. Ouais. Oui, en France 5 en leader TNT avec
Karnak, joyau des pharaons, qui a réuni 1 38 000 personnes et 4,7% de part de marché. En ce qui concerne les access, alors donc l'access prime time avec N'oubliez pas les paroles en tête aujourd'hui, donc hier, en tête hier, avec 3 685 000 personnes et 18,4% de part de marché. On a Demain nous appartient à 3 626 000 personnes et 18% de part de marché. Donc TF1 qui est deuxième, France 3 qui est troisième avec le 19-20 national, 14,4% de part de marché pour 2 960 000 personnes. On a Objectif Top Chef emmené par Philippe Etchebest sur M6 avec 9,8% de part de marché. Et C'est à vous, première partie à un très bon niveau, 1 353 000 personnes et 7,2% de part de marché. Voilà, tout de suite, hop, il n'y aura rien écrit, mais c'est tout de suite, voilà, hop, mais c'est tout de suite, si j'arrive à voir, la top émission, voilà, la top émission du moment. Pourquoi la top émission du moment? Parce que c'est l'émission qui marche mieux, moi je trouve en ce moment, qui fait des records d'audience tout le temps. Donc vous allez voir dans quelques instants, hop, la top émission du moment. Et donc cette émission n'est autre que Affaires conclues, emmenée par Sophie Davant, et oui Sophie Davant, mais pas derrière, comme disait mon père, hein, avant, après, ou voilà, bref. Donc c'est la top émission du moment, c'est Affaires conclues de Sophie Davant. L'émission d'enchères produite par Warner a une nouvelle fois été très suivie. Les deux numéros ont franchi les 19% de part de marché. Dans le détail, l'émission diffusée à 16h15 a été regardée par 1 320 000 personnes pour 19,1% de part d'audience. Selon Médiamétrie, il s'agit d'un record pour le premier numéro sur ce dernier indicateur. Le numéro suivant, diffusé, lui, à 17h05, traditionnellement très puissant, logiquement, fait encore mieux en parvenant à réussir à réunir 1 770 000 personnes, soit presque 1,8 million, donc à 17h05, avec une part de marché de 19,9% de part de marché, ce qui déjà fait le record historique de son émission à cette heure-là, et en plus un record historique quand même depuis très longtemps que France 2 n'avait pas réussi à faire. Tout de suite, c'est le journal. Hop. Tout de suite, c'est le journal. On a quelques titres, on a 2 titres, il me semble, pour ce journal. Hop. C'est tout de suite le journal. Voilà le journal. Hop, ça c'est la régie. Le son était très fort. Donc tout de suite, ce sont, bien sûr, c'est le journal. Avec la musique qui va arriver dans 15 secondes, même pas. Tout de suite, donc, c'est le journal. Hop. Donc tout de suite le journal, quand la musique va charger, parce que là la musique elle charge. Bon, en tout cas, on a la suite d'un titre que j'avais dit, et donc tout de suite, c'est le journal. Rosa Maria del Cruz, la mère de Serena, l'enfant qui a été dissimulé, comme je l'avais dit il y a quelques jours, dans la voiture, dans la voiture de sa mère. Donc, voilà, dans la voiture de sa mère. Donc, c'est pas ça. Hop. Voilà, dans la voiture de sa mère. Donc, elle a été condamnée à 5 ans de prison aujourd'hui, donc au tribunal. Et heureusement, et 3 ans de sursis. Elle a bien sûr, le juge de la cour d'assises a demandé bien sûr qu'elle n'ait plus que l'autorisation parentale qu'elle a sur sa fille lui soit enlevée, ce qui est un peu logique puisque
elle a quand même enfermé sa fille pendant à peu près 2 ans dans la cave de sa maison, en cachant à ses proches qu'elle avait eu un enfant. Voilà. Hop. Deuxième titre de l'actualité. Pardon. Deuxième titre de l'actualité. Si j'arrive à défiler, pardon. L'épreuve de force se profile entre les gilets jaunes, les gilets jaunes et l'exécutif qui peine à nouer un véritable dialogue avec les manifestants. Les forces de l'ordre craignent samedi une mobilisation incontournable. Je vous rappelle que samedi, donc demain, il y aura une mobilisation, comme je n'avais parlé, bien sûr j'en avais parlé précédemment. Une mobilisation, pourquoi vous allez me dire sur, hop, voilà. Il y aura une mobilisation qui grogne. Ils ont voilà, les automobilistes, même presque beaucoup d'automobilistes maintenant, contre l'augmentation du prix de l'essence, et donc il y aura des blocages demain. Donc voilà, si vous êtes en ville, même en campagne, je pense, il y aura des blocages de partout. Voilà. En tout cas, le gouvernement garantira, c'est ce qu'ils disent, la liberté des gilets jaunes de manifester samedi un peu partout en France contre la hausse des prix du carburant, mais bloquer un pays n'est pas évidemment pas acceptable, a de nouveau prévenu donc ce vendredi Édouard Philippe. À la veille du mouvement, nous serons très attentifs, très concentrés, très vigilants pour faire en sorte que la liberté de manifester soit respectée, mais que la liberté de circulation soit garantie, a affirmé le Premier ministre lors d'un déplacement dans l'Essonne ce matin, consacré aux mesures d'accompagnement prises par le gouvernement. On peut manifester mais pas bloquer un pays, alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain n'est pas évidemment pas acceptable. Donc voilà, c'est Édouard Philippe qui a déclaré ça aujourd'hui sur ce blocage qui se profile pour demain. Tout de suite, c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Pardon. Et pour la météo, demain ça va pas être une très bonne journée quand même, avec des nuages. C'est très nuageux à couvert. Il fera 9 degrés donc demain, et il y aura un vent de 25 km/h normalement. Demain après-midi, c'est un ciel très nuageux quand même, et des pluies qui vont être fortes, suivies d'averses, donc de pluie, donc suivies d'averses. Il fera 10 degrés et le vent sera toujours de 25 km/h, sachant que demain soir, il y aura un ciel très nuageux, quand même ce dégagement totalement, heureusement, mais des averses fortes de plus en plus rares, donc pour continuer sur la nuit de samedi à dimanche. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle actu déjantée. On se dit donc à lundi. Voilà, à lundi pour l'actu déjantée. Bye sur The Tiger.